Bonjour à tous et bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur le premier épisode retraçant les 20 plus grands combats de l'histoire de WrestleMania. Alors pourquoi 20 et pourquoi pas 10 me direz-vous? Eh bien parce qu'en fait j'étais parti pour 10 effectivement, le top 10, le grand classique. Puis en mettant sur une feuille blanche tous les combats qui m'ont marqué, je suis arrivé à 26, nombre que j'ai encore un petit peu débroussaillé pour vous proposer un top 20 qui sera divisé en deux parties. Dans la première partie de ce classement, ce n'est pas toujours la qualité technique du match qui fait qu'il est présent dans le classement. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a la salle, il y a la foule, il y a l'histoire autour du combat, il y a l'aspect unique du match, le lieu où il se déroule ou encore son impact sur l'histoire du catch en général. En tout cas, il y a toujours une raison très spécifique pour laquelle ces matchs se trouvent dans mon classement. Donc sans plus attendre, installez-vous confortablement et n'oubliez pas de vous abonner ou lâcher un petit like si vous aimez la vidéo. Dans ce combat qui a lieu à Détroit, Cena est donné vainqueur, on va dire presque naturellement, parce qu'on ne voyait pas Shawn Michaels gagner la ceinture, mais ça n'a pas empêché un très grand combat avec le Heartbreak Kid, avec Shawn Michaels dans un rôle un petit peu différent, celui de challenger. Ce match est le premier avant une revanche qui aura lieu quelques semaines après en Angleterre, et qui, au niveau de sa revanche, sera un des meilleurs de Raw de tous les temps, un des plus grands combats oubliés pour moi. Il y a aussi un aspect historique à ce WrestleMania et ce main event, c'est que c'est le premier WrestleMania qui a lieu dans un grand stade depuis WrestleMania 19 qui avait eu lieu à Seattle, et c'est le premier WrestleMania qui lance officiellement l'ère des WrestleMania dans des stades gigantesques. Et à tous ces facteurs, il faut bien entendu ajouter le fait que c'est un très très bon match de catch qui fait qu'il a définitivement sa place dans le top 20. Lorsque Ric Flair a gagné le championnat de la WWE lors du Royal Rumble 1992, en fait, tout le monde s'attendait logiquement à un main event à WrestleMania entre Ric Flair et Hogan, dans une espèce de dream match qui était attendu entre les deux stars du catch des années 80 depuis très longtemps. Sauf que Flair et Hogan avaient déjà eu des matchs ensemble lors de House Show, notamment au Madison Square Garden fin 1991, des matchs qui étaient relativement moyens, et c'est à ce moment-là que les dirigeants de la WWE ont décidé de changer ce main event au profit de Randy Savage contre Ric Flair. La rivalité entre Flair et Savage tournait essentiellement autour du fait que Flair disait qu'il avait été, entre guillemets, avec Elizabeth, donc il avait au moins passé une nuit avec elle avant qu'elle ne soit en couple avec Savage. Donc ça rendait vraiment cette rivalité, cette querelle personnelle. Randy Savage remporte le titre après un match très intense devant une foule en délire. Et c'est cette intensité, que ce soit dans le ring ou dans la foule, qui a permis de mettre en vedette deux des plus grands catcheurs de tous les temps lors de ce match. L'émotion affichée dans le combat était vraiment formidable. Combat qu'on peut un petit peu découper en trois parties. Au début, Flair qui domine, ensuite Savage qui se lâche et qui le défonce en le mettant en sang, puis le dernier acte du combat, lorsque Elizabeth arrive vers le ring. Et justement, dans toutes ces parties, il faut saluer, au-delà de Savage qui était un parfait babyface, qui était bourré de courage, pétri de cœur au ventre, comme ça, il faut saluer la performance de Ric Flair qui était absolument fantastique dans ce combat. Alors ce match de WrestleMania 22, je l'ai mis dans le classement à cause de la foule de Chicago. À l'époque, en 2006, je sais plus combien de fois j'ai regardé ce match, mais c'était des dizaines et des dizaines de fois. Le catch est moyen, c'est certain, mais on est à Chicago. Et en fait, rien que par la réaction de la foule, on a affaire à un double switch. Donc le face qui devient heel, mais aussi au même moment le heel qui devient face, car c'est la première fois que John Cena Babyface était hué par la foule, et Triple H qui était heel a opéré un petit face turn avant d'entamer la période D-Generation X avec Shawn Michaels, nouvelle génération. Ce qui est par contre extrêmement regrettable, c'est que sur le WWE Network, au niveau de la bande son, ils ont remplacé et on n'a plus la foule d'origine, parce que à l'origine, si vous aussi vous faites partie de ceux qui avaient regardé le show
entre guillemets live à l'époque, et bien vous savez que on est face à une des foules les plus hostiles et les plus irrationnelles et imprévisibles de l'histoire de WrestleMania. Donc clairement cette foule elle a fait de ce match un des top matchs de l'histoire de WrestleMania. Hogan contre André le Géant lors de WrestleMania 3. C'est un match que l'on peut, on va dire, résumer avec un move. Un match résumé en une prise, un catcheur. Et 30 ans après, il est vraiment difficile de s'imaginer ce que ça représentait. Mais il suffit de voir la réaction de la foule dans le Pontiac Silverdome pour comprendre que même si le match était évidemment très moyen et statique à cause de André le Géant qui était déjà très diminué physiquement, la seule chose qui compte, c'est ce body slam légendaire qui a fait le tour du monde et qui est emblématique d'une période, d'un show et d'un match. Cena Rock numéro 1 lors de WrestleMania 28, numéro 1, car effectivement il y a eu la revanche lors de WrestleMania 29 à New York, mais c'est bien leur premier affrontement à WrestleMania 28 à Miami que j'ai eu la chance de voir live directement dans le stade, que je mets dans ce classement, tout simplement pas forcément pour la qualité du combat, qui était bon mais sans plus, mais vraiment pour la foule et le côté, comme je l'ai dit, historique. Car le côté historique des combats est aussi un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Deuxième match de WrestleMania 22, toujours forcément à Chicago. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce match dans le top 20 ? Eh bien, parce qu'il y a du hardcore, il y a une grosse histoire très profonde entre les deux catcheurs, la rivalité, la storyline s'est développée d'une manière vraiment fabuleuse, en tout cas c'est mon avis, surtout avec un Mick Foley qui revient après 6 ans de retraite, si on occulte bien sûr WrestleMania 20, lors duquel il avait fait un match par équipe avec le Rock contre l'Evolution. Donc voilà, un match assez dingue qui est connu et reconnu pour le spot où Edge fait un spear à Mick Foley à travers les cordes du ring jusqu'à ce que les deux viennent s'écraser sur une table en feu à l'extérieur du ring. Bref, un moment d'anthologie que vous avez probablement revu des dizaines de fois. Donc c'est pour ça que ce match a clairement sa place dans le top 20. Alors pourquoi mettre Hogan Warrior dans un top 20 match pour le championnat de la WWE gagné par le Warrior lors de WrestleMania 6? Eh bien tout simplement parce que c'est le match pour cette époque, on va dire entre 1988 et 1992, le match entre les deux plus grosses stars de la WWE, Hogan et Warrior. En plus, on est devant 60 000 personnes au Skydome de Toronto, donc très clairement, lui aussi, il fait partie des combats qui ont indéniablement marqué l'histoire de WrestleMania. Alors si aujourd'hui Dolph Ziggler se vante de toujours voler la vedette, to steal the show comme il dit, eh bien Savage Steamboat de WrestleMania 3 est un des premiers exemples flagrants de l'histoire du catch d'un combat qui a atteint un tel niveau in-ring qu'il surpasse, entre guillemets, presque tout le reste de la carte. Savage, à l'époque, était un catcheur incroyablement athlétique. Ça lui a permis, par exemple, d'avoir un des meilleurs matchs de Hogan dans les années 80 lors de WrestleMania 5, dont vous retrouverez la review sur la chaîne très bientôt. Et Steamboat, c'est un petit peu pareil, il a permis d'avoir des combats absolument fantastiques contre Ric Flair à l'époque de la NWA, qui sont pour moi les meilleurs matchs des années 80 aux États-Unis avec un niveau incroyable, que ce soit athlétiquement, que ce soit au niveau de l'intensité, des promos, de l'implication de la foule, bref voilà. Mais pour en revenir à ce match de WrestleMania, on a donc deux catcheurs émérites qui ont déjà brillé de très nombreuses fois au cours des années 80, et lorsqu'on les met ensemble dans le ring, eh ben, on a une réussite absolue pour ce combat, qui est doublé d'un aspect surprise lors de ce show, où on attendait eh bien évidemment Hogan André, dont on a déjà parlé un petit peu avant, et pour conclure, je mettrai une fois de plus l'accent sur le niveau in-ring des deux catcheurs, qui est vraiment extraordinaire, considérant le fait que nous sommes encore dans les années 80. Alors pourquoi ce match entre Shawn Michaels, Triple H et Chris Benoit ?
Tout d'abord parce qu'on est au Madison Square Garden de New York, on est lors de WrestleMania 20, donc il y a un cadre tout à fait particulier dans lequel ce match vient s'inscrire, et puis aussi on a donc Benoît qui remporte la ceinture et qui se fait rejoindre en fin de show par Eddie Guerrero, moment lors duquel les deux amis d'enfance, enfin presque d'enfance, disons qu'ils ont commencé leur carrière presque ensemble, qui se prennent dans les bras, ils sont en larmes avec les ceintures. Deux champions qui, à l'époque, ont su ravir tous les fans d'internet et les fans de très bons catch techniques, que c'est vrai que ce sont deux catcheurs que l'on voulait voir briller depuis très longtemps. Et justice est enfin faite lorsque Benoît bat HBK et Triple H dans un combat, il faut quand même le mentionner, de très très haut niveau. Bref, ici, tout est réuni, l'histoire, l'amitié, les paillettes, la foule, le cadre, la ville et la qualité du match pour ce combat qui doit être dans le top 20 des meilleurs matchs de WrestleMania. WrestleMania 24, en 2008, à Orlando, en Floride, est un des shows les plus historiques de l'histoire, tout simplement parce que c'est lors de ce show que Ric Flair part en retraite après sa défaite face à Shawn Michaels. Alors je sais bien que Ric Flair reviendra un petit peu à la TNA quelques temps plus tard, il aurait pu effectivement s'en passer, mais peut-être qu'à l'époque Ric Flair avait besoin de sous pour maintenir son niveau de vie toujours extrêmement fantasque. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur le match en lui-même, qui est un match de grande qualité considérant l'âge de Ric Flair. Et puis voilà, il y a beaucoup de drame. Ric Flair qui vient avec une nouvelle robe absolument fantastique. La foule est très impliquée dans le match, autant impliquée qu'on aurait pu l'imaginer et l'espérer. Shawn Michaels, comme toujours, au sommet de son art. Ric Flair presque au sommet de son art, on va dire. Et puis c'est quand même le match de retraite de Ric Flair à la WWE. Donc voilà, tous ces éléments font que, pour moi, ce match avait sa place dans le top 20, pas dans le top 10, mais en tout cas dans le top 20 des plus grands combats de WrestleMania. Voilà les amis, j'espère que cette première partie de classement des 20 plus grands combats de WrestleMania vous a plu. Comme je l'avais dit en début de vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit like parce que ça fait plaisir, et à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos. Et moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours, je ne sais pas encore quand, gardez l'œil, cliquez sur la petite cloche pour les notifications, pour recevoir la notif lorsque je mettrai la deuxième partie du classement qui sera consacrée, bien entendu, aux 10 plus grands matchs de WrestleMania. Et là je peux vous dire qu'on a du lourd et du très très lourd. Donc une fois de plus, merci à tous, et vous savez ce qu'il vous reste à faire d'ici la prochaine vidéo, c'est-à-dire pas grand-chose, de garder surtout votre passion et de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.